Biala Mbumbi à la présentation. Je disais que École pour tous, c'est une émission de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté du Congo central. Et École pour tous, François Mabiala Mbumbi à la présentation, Herman Luzolao à la cabine technique. Et pour ne pas se tarder, nous sommes avec notre invité qui va bientôt se présenter. Suivez-le. Bonjour, monsieur Karel. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment ça évolue quand même aujourd'hui ou bien toute la journée s'était bien passé? Eh bon, avec l'aide du Seigneur et nos efforts, et tout se passe bien. Oui. Merci. Vous savez que parler un peu de, premièrement, de la rentrée scolaire. Évidemment, la rentrée scolaire, comme vous le savez, pour nous, c'est une réussite totale. Et nous sommes rentrés à la date voulue, sinon définie, déterminée par le ministère du sous-secteur de l'éducation nationale, nouvelle citoyenneté. Donc nous sommes rentrés sans trop de problèmes. Oui. Nous sommes une école catholique, la Salienne de Sirkois. Et nous sommes rentrés que ce soit au collège Tétémboa ainsi que le complexe scolaire Étoile. Merci beaucoup. Mais il y a, auparavant, au début, il y avait un peu de la timidité au niveau d'autres écoles. Mais ici, la première jour, vous avez quand même les enfants ici au complexe scolaire, bien au collège Tétémboa. Non, mais je le disais tantôt que nous sommes frères, nous sommes où nous travaillons dans la communauté des frères des écoles chrétiennes, oui, qui ont la mission principale, l'éducation des enfants. Chez nous, ça n'a pas posé des problèmes. Le premier jour, donc le 1er septembre 2025, oui, nous sommes rentrés sans problème. Et l'effectif était là. Sauf peut-être, comme vous le dites ailleurs là, oui, il faut comprendre. Oui. Hier, on parlait des mouvements de grève. Cette année, non. Mais on a constaté un peu la léthargie dans les chefs de certains parents. Oui. Je ne suis pas évidemment les porte-parole, mais on a constaté. Les effectifs attendus, du moins, nous, on en avait un peu à 85%. Donc voilà, chez nous, aucun problème. Merci beaucoup. Mais quelles sont les stratégies que vous utilisez, surtout pour que vous ayez les enfants, bien les élèves, au début de la rentrée? Parce que la majorité des cas d'autres écoles, vraiment, la rentrée, les enfants ne veulent pas venir. Je ne sais pas quelle stratégie que vous utilisez pour avoir les enfants chez vous. Non, mais chez nous, je vous dirais que non, pas seulement la vision ou les recommandations directives inscription officielle de l'État congolais, et partant du calendrier qui est toujours émis au mois d'avril. Mais chez nous, il y a encore la vision des frères des écoles chrétiennes. Je disais tantôt qu'ils n'ont que cette mission-là, l'éducation des enfants. Et on n'a pas une minute à perdre par rapport à l'application du calendrier, qui est une instruction très capitale pour le fonctionnement d'une école. Donc nous déjà les premiers jours, tout ce qu'il y a eu comme réunion de rentrée, tout ça, c'était déjà tenu bien là-bas. Et nous le faisons régulièrement comme ça. Et notre communauté, la communauté des frères des écoles chrétiennes, et surtout district Congo-Kinshasa, ils veillent au grain pour que l'école fonctionne et qu'on arrive à former de bons citoyens dans ces pays. Surtout que je vous dis en passant, oui, l'année passée, c'est 700 diplômes. Donc vous pouvez les comprendre. 700 diplômes l'année passée. Donc vous comprendrez avec nous que nous, c'est autre chose. Et on ne regarde même pas gauche à droite, c'est l'objectivité. Merci beaucoup, le président. Mais j'ai entendu parler que vous êtes aussi promoteur dans une école qu'on appelle, je ne sais pas, quelle école là, que vous êtes promoteur? Bon, comme il y a l'État qui a aussi libéralisé l'éducation, oui, et donc nous fonctionnons aussi, et nous avons le complexe scolaire Karel, et là aussi il n'y a pas eu de problème. Oui, donc il y avait toujours... Après les enfants sont rentrés déjà au 1er septembre. Donc c'est là où nous disons que l'école privée
n'est pas une simple école aussi, comme le croiraient tant d'autres personnes. C'est question de s'y mettre et de mettre la main à la pâte, et vous trouvez que les choses évoluent. Tout dépend aussi de la volonté et de ce que l'on vise. Qu'est-ce qu'on fait de ces écoles-là? Donc l'école privée aussi, pour certaines, sont aussi rentrées à cette date-là. Donc vous voyez, il n'y a pas balance, école publique, école privée, mais du moins, toutes sont des écoles. Merci. Il y a des enfants congolais qui sont formés là-bas. Merci beaucoup, le président. Bon, et à part ça, j'espère que vous êtes... J'entends parler de la mutuelle de santé. Qu'est-ce que ça veut dire, mutuelle de santé? Parlez un peu sur là-dessus pour que tous nos auditeurs, bien téléspectateurs qui nous suivent partout ailleurs, puissent vous suivre, puissent entendre cela. Et merci de ce côté-là, parce que la mutuelle de santé, où nous sommes PCA, c'est la mutuelle de santé des enseignants du Congo central, MICKC ainsi. Parce qu'on n'a pas seulement besoin de l'enseignant dans la salle de classe, mais on a aussi besoin de l'enseignant pour sa santé. Et c'est comme ça on s'est constitué à une mutualité où règne la solidarité. Et dans cette solidarité, c'est par rapport à la prise en charge médicale des enseignants, mais dans lesquels il n'y a pas seulement que les enseignants. Parce que il faut que, comme l'adhésion d'ailleurs, l'adhésion est libre. Il faudrait qu'on intègre aussi la population, parce que les parents de ces élèves-là, les parents qui nous envoient des enfants, doivent être en bonne santé. Donc la prise en charge au niveau de notre mutuelle de santé des enseignants du Congo central, d'ailleurs la cotisation mensuelle s'élève à 20 000 francs pour un ménage de 6 personnes, papa, maman et 4 autres enfants. Donc vous voyez déjà que 20 000 francs par mois pour 6 personnes. Donc 20 000 seulement. 20 000 seulement. Et lorsqu'on tombe malade, on a seulement besoin de tickets modérateurs de 3 000 francs. Et quand vous sortez de l'hôpital, vous partez avec vos valises, personne ne vient vous facturer. C'est la mutuelle qui prend en charge. Là, merci beaucoup, le président. Mais vous savez qu'il y a plusieurs mutuelles de santé. Mais pour que vous avez quand même des... les abonnés, je peux dire, les adhésions, les adhérents. Vous en avez quand même. Oui, mais le taux d'adhésion, je vous ai parlé que non pas seulement les enseignants, il y a aussi des parents qui sont, ou des familles qui désirent, parce que l'adhésion, par rapport à la loi, l'adhésion est libre. Donc n'importe qui. On ne peut pas imposer, l'adhésion est libre. Pour le fonctionnement d'une mutuelle de santé, l'adhésion est libre. Sauf pour les mutuelles étatiques ou para-étatiques, ou les mutuelles de professionnels, là on impose. Mais pour les autres mutuelles, en tout cas, l'adhésion est libre. Merci beaucoup, monsieur le président. Vous êtes président plus les promoteurs des complexes scolaires Carrel. Et vous êtes le responsable au collège Ntetemboa. Vraiment, nous entendons parler les œuvres de cette école, bien des écoles donc, que vous dirigez. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire pour les enseignants qui ne sont pas dans la mutuelle de santé aujourd'hui? Non, nous les invitons à adhérer à ces mutuelles de santé-là, parce que c'est lorsqu'on tombe malade qu'on se rend compte. Surtout si on n'a pas 100 francs, c'est à ce moment-là que ça chauffe. Mais quand on est dans une mutuelle de santé d'ailleurs, comme la nôtre, et j'entends aussi parler qu'il y a la mutuelle de santé, la MESP. MESP, oui. MESP, donc les gens doivent adhérer. Et quand on adhère là, c'est en ce moment-là que nous sentons qu'on est soutenu par les petites mises. Quand je dis 20 000 francs pour un ménage de 6 personnes, vous voyez déjà, et vous tombez malade, vous sortez, vous finissez votre prise en charge, vous partez. La facture, ce n'est pas vous qui payez. Donc déjà, vous comprenez qu'ils doivent s'efforcer à adhérer. Mais si c'est professionnel, on va obliger. Et tout ça, c'est par rapport à l'atteinte de la couverture santé universelle.
prôné par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je sais que les autorités provinciales de notre sous-secteur vont aussi emboîter les pas pour que tout ça fonctionne bien. Non pas seulement dans les milieux urbains, mais il faudrait que ça atteigne même les coins et les coins par rapport aux provinces éducationnelles et pourquoi pas par rapport à toute la République. Donc voilà. Merci beaucoup. Là, aujourd'hui, pour ne pas beaucoup multiplier les questions, mais j'espère que la fois prochaine, vous serez ensemble encore avec nous pour continuer à insister à l'adhésion à la mutuelle de santé. Vraiment, c'est très important pour ces gens ou les enseignants qui ignorent d'abord cette mutuelle de santé. Vraiment, c'est très important de les parler en tout moment pour veiller quand même l'esprit de tout le monde qui pouvait s'adhérer dans cette mutuelle de santé. Je ne sais pas s'il y a un mot encore que vous pouvez dire pour tous nos auditeurs qui nous suivent partout ailleurs. Merci, nous encourageons les parents qui comprennent que leurs enfants doivent étudier. Et pourquoi pas dire merci aussi aux enseignants qui acceptent d'adhérer dans nos mutuelles de santé et consorts, parce qu'il n'y a pas que des enseignants. Mais je ne peux pas passer aussi sous silence sans saluer notre frère visiteur, les représentants légaux de la communauté de frères des écoles chrétiennes district Congo-Kinshasa, en la personne du frère visiteur Pi Nsukula Bavingidi. Je ne pouvais pas m'endormir aussi, sans pourtant dire au revoir au très cher frère Modeste avec ses 700 diplômes qu'il vient de nous laisser. Pour ne citer que ça, parce qu'il y a d'autres histoires merveilleuses qu'il nous a laissées. Et je ne peux pas aussi m'en passer sans pourtant accepter nos 4 autorités qui sont arrivées dans la vie de Matadi et dans les écoles des frères des écoles chrétiennes. J'ai cité donc, pour terminer par celle de lui d'Intétemba, j'ai cité le frère Poukoulila qui est à Sacré-Cœur, et pourquoi pas le frère Christian au complexe scolaire Tétémois. Je passe par le frère Justin Bunga et au complexe scolaire Étoile, et pour citer par le frère préfet Masunda Maxime Junior. Et par rapport aux autorités de notre sous-secteur au niveau du Congo central 1 jusqu'au niveau de la ville, nous les saluons beaucoup. Et nous avons Maman Boroto et consort Boroto Marie Salomé. Nous sommes très contents de et puis Jean-Pierre Kokumbo exactement notre IPP et tous les autres enseignants, qu'ils soient du secteur public que privé, nous les saluons, prenons notre courage. La jeunesse ici, si on ne la prépare pas, que deviendra notre Congo ou notre province? Je salue et je prie beaucoup pour la République démocratique du Congo. Pourquoi pas pour nous-mêmes, nos écoles. Que Dieu veille sur notre santé et la formation que nous donnons. Alors la formation intégrale que nous donnons à nos enfants. Je dis merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Là, c'était École pour tous. Et nous étions ensemble avec le président Karel qui interviennent surtout pour intervenir aujourd'hui, jeudi, notre émission aujourd'hui. Vraiment, École pour tous, c'était François Mabelamvoum à la présentation, comme l'habitude, et Herman Zolao à la cabine technique. Et nous donnons à tout le monde qui nous suivent, les auditeurs qui nous suivent partout ailleurs, bonne écoute et soyez tous ensemble. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. D'accord. Ok.